Les 12 principes de la méthode Montessori. Donc je préviens déjà avant de commencer cette vidéo, ma fille est à la maison aujourd'hui parce que la crèche a un problème d'électricité. Donc voilà, s'il y a du bruit derrière, je m'en excuse par avance. Alors, les 12 principes de la méthode de la pédagogie Montessori, pardon, donc ces principes permettent à l'enfant de développer ses compétences intellectuelles, sociales et émotionnelles de manière harmonieuse et adaptée à ses besoins. Déjà, je tiens à faire un petit disclaimer parce que quand on voit les 12 principes de la méthode de la pédagogie Montessori, pardon, je vais pas y arriver. Euh, on a tendance à se dire les principes. Quand on voit les principes, on a tendance à se dire je vais devoir avoir des principes et tout, alors que c'est pour moi un guide à avoir pour pouvoir éduquer son enfant de la meilleure des manières, en tout cas par rapport à la pédagogie Montessori. Bien sûr, on va faire des erreurs, comme tout parent. Bien sûr, on va avoir des moments où, je sais pas, on va peut-être s'emporter, se mettre un peu en colère si on est fatigué, si notre journée s'est mal passée, etc., etc. Mais euh, l'essentiel, je parle par exemple de ça, de se mettre en colère, parce que moi, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps avec ma fille. Quand je me mets en colère, j'essaye après de lui expliquer pourquoi je me suis mis en colère. Donc je lui dis que c'est pas de sa faute, que c'est moi qui suis fatigué. Et donc j'ai pas réussi à garder mon calme et je me suis emporté. Voilà. Donc quand on dit les principes, c'est juste des guides il faut essayer de s'en inspirer et de faire au mieux en fait. Et ensuite, on va voir qu'il y a un atelier bonus avec cinq activités offertes. C'est, si vous voulez l'avoir tout de suite, c'est dans les liens, dans la description et dans le premier commentaire. Donc, premièrement, on va commencer par qui je suis. Si vous avez suivi la vidéo précédente, la première vidéo de cette chaîne, vous allez voir que j'ai parlé, je me suis présenté aussi, donc je vous parlais d'une formation sur la méthode Montessori. Et donc, je me présentais rapidement, donc papa d'une petite merveille, Alexandra, qui est en photo ici, qui a bien grandi depuis, qui a 2 ans et demi maintenant. Et donc, voilà, je vous présente sur mon blog et sur cette chaîne YouTube des articles, des formations, des livres, des activités manuelles. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, en newsletter. Pourquoi je vous propose de me suivre? Parce que je vais faire des concours avec des formations, des activités Montessori, etc., etc. Donc voilà, c'est intéressant pour vous par rapport à ça de me suivre, et c'est intéressant aussi par rapport au contenu que je crée. Donc euh, la première chose par rapport à le premier principe par rapport à la pédagogie Montessori, c'est l'esprit absorbant de l'enfant. Donc l'enfant, il apprend naturellement en absorbant son environnement comme une éponge, surtout dans les premières années de sa vie. J'imagine que si vous êtes parent, vous en êtes aperçu. Moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est vraiment hallucinant pour moi, cette capacité que ma fille a d'absorber toutes les choses qu'on fait, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. C'est pour ça que, en tant que parent, en tout cas, moi, ça me fait cet effet. J'essaye au maximum de montrer les bonnes choses, les bons principes. Alors, on le fait pas toujours, mais voilà, on essaye, on tend au maximum à faire des choses qui montrent le bon exemple. Deuxièmement, les périodes sensibles. Deuxième principe. Donc, ce sont des phases spécifiques du développement où l'enfant est particulièrement réceptif à certains apprentissages. Le langage, la motricité, l'ordre, etc. Et vous remarquerez aussi que c'est par période. Par exemple, ma fille en ce moment est dans une phase où l'ordre, c'est un peu compliqué, alors qu'avant, quand elle avait 1 an et demi, elle rangeait automatiquement après tout ce qu'elle faisait. Et là, en ce moment, elle essaye euh, de ne pas ranger. Alors, je pense que c'est pour comprendre un petit peu. Je pense elle a besoin de comprendre pourquoi il faut ranger. Elle faisait ça automatiquement parce qu'on lui avait demandé, mais maintenant elle a besoin de comprendre pourquoi j'ai besoin de ranger. Donc, il faut lui expliquer. Troisièmement, l'environnement préparé. L'espace dans lequel évolue l'enfant est soigneusement organisé et adapté à sa taille, ses besoins et son stade de développement. Alors ça, euh, c'est pas toujours facile d'avoir un environnement adapté à sa taille. Par exemple, pas tout le monde n'a
là, en ce moment, ma fille n'a plus envie, par exemple, de s'asseoir sur sa chaise haute pour manger. Donc, bah, il faut essayer d'adapter sa chaise pour manger à notre table. Mais c'est pas évident. Donc, on fait comme on peut avec des coussins, etc. Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai vu. Tu t'es mis du feu. C'est pas grave. On se nettoie les mains après, d'accord? Allez. Alors, quatrième principe, c'est l'auto-éducation. Donc, l'enfant apprend par lui-même grâce à son interaction avec le matériel Montessori, conçu pour l'autocorrection et l'expérimentation autonome. Ça, c'est très important. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas d'exemple là pour cette vidéo. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais je pense que vous aurez compris. Cinquième principe, l'apprentissage par l'expérience. L'enfant manipule des objets concrets avant de passer à l'abstraction. Donc c'est vraiment l'apprentissage Montessori par rapport à l'apprentissage, j'ai envie de dire conventionnel, c'est que c'est l'inverse en fait. Chez Montessori, on, on apprend à l'enfant à manipuler des objets, à faire des choses avant de passer au côté abstrait. Et donc, ça permet à l'enfant de comprendre en profondeur les concepts de lui-même et vraiment avec ses mains, et son cerveau fait la connexion par rapport au principe qu'on veut lui apprendre. Sixièmement, l'autonomie et l'indépendance. La méthode encourage l'enfant à faire les choses par lui-même, ce qui renforce sa confiance en lui et sa capacité à résoudre ses problèmes. Ce point, il est assez clair. Septièmement, l'éducation sensorielle. Alors, ce principe, il est très important et les activités Montessori stimulent les sens pour aider l'enfant à affiner sa perception du monde par rapport aux textures, aux couleurs, aux sons. Euh, Ça, encore une fois, en tant que parent, on s'en aperçoit très vite que l'enfant est attiré par certaines couleurs, certains sons, certaines musiques. Je vois par exemple, on a des livres musicaux et euh, ma fille, elle est attirée par certains types de musique et d'autres, elle les rejette complètement. Mais encore une fois, voilà, c'est par période, c'est par cycle. Huitième principe, l'importance de la liberté. Alors ça, pour moi en tout cas, c'est vraiment super important parce que moi-même, j'ai cette appétence à la liberté. Et donc l'enfant chez Montessori, il est libre de choisir ses activités dans un cadre structuré, ce qui encourage la motivation intrinsèque et l'engagement actif. Neuvième principe, le rôle de l'éducateur comme guide et non pas comme professeur. Voilà, c'est vraiment, on guide l'enfant. Donc l'enseignant Montessori n'impose pas les apprentissages, mais il l'observe, il l'encourage et il guide l'enfant dans son développement. Ça, pour moi, c'est super important et à la fois, c'est assez compliqué parce qu'on a tendance à dire à l'enfant, euh, non, il faut faire comme ça, il faut pas faire ça, il faut faire ci, regarde, ça, c'est mieux de faire comme ça. Et donc, par rapport à un principe précédent qu'on avait vu, le fait de faire les choses, on en revient sur ce principe, c'est vraiment euh, très important que l'enfant comprenne par lui-même pourquoi il faut, par exemple, je pense encore une fois à ma fille, euh, elle aime en ce moment, elle a envie de m'aider à cuisiner. Donc, quand je fais cuire des pâtes, je lui montre pourquoi il faut pas toucher la casserole, pourquoi elle est chaude. Donc je lui fais approcher sa main, elle comprend, elle voit que c'est chaud. Je lui fais mettre la main sur la vapeur des pâtes, pas trop près évidemment, mais comme ça elle comprend d'elle-même, elle observe et elle a ses sens qui fonctionnent et elle comprend pourquoi il faut pas toucher. L'apprentissage de la discipline intérieure. C'est le dixième principe, et grâce à la liberté et au cadre structuré, l'enfant développe une autodiscipline et une capacité à se concentrer naturellement. Le onzième principe, c'est l'importance du respect et de la bienveillance. L'environnement Montessori favorise le respect de soi, des autres et de l'environnement. Il encourage ainsi une approche bienveillante de l'éducation. Ça, c'est assez important. Enfin, voilà, c'était tout simplement. Douzième principe et dernier principe, le respect du rythme de chaque enfant. Chaque enfant apprend à son propre rythme, sans pression. C'est ce qui favorise un apprentissage plus naturel et durable. Alors ça me fait penser à un article que je suis en train d'écrire actuellement sur la propreté. Euh, quand
voilà, quand savoir si un enfant est propre. Et j'ai regardé un petit peu, je me suis documenté autour, j'ai regardé des articles de blog, et il y a un article de blog qui parle de la propreté grâce à la pédagogie Montessori et qui dit un enfant doit commencer à être propre à partir de 18 mois. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Un enfant ne doit pas commencer à être propre à partir de 18 mois. Il y a des enfants qui peuvent être propres, qui peuvent commencer à 18 mois. Il y en a d'autres, ça va être à partir de 20 mois, 22 mois. Mais chaque enfant a son propre rythme. Chaque enfant apprend à son rythme, sans pression, vraiment. J'aime cette notion de ne pas mettre la pression à un enfant. Et surtout, on le verra dans mon article, j'en parlerai, mais ma pédiatre me rappelait qu'un enfant sent de lui-même quand ses sphincters sont prêts. Voilà, j'en parlerai plus précisément dans mon article. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets dans la description, encore une fois, l'atelier bonus avec les 5 activités manuelles à faire. Vous allez voir, c'est super intéressant et ça va vous aider dans votre comment par rapport à la pédagogie Montessori. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à mettre un petit like, à suivre la chaîne. Je vais mettre des vidéos très régulièrement.